Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 47 à 54. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit : je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui ont été versés depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. La discussion entre Jésus et les groupes de pharisiens et de docteurs de la loi continue. Elle s'oriente à présent sur cette question récurrente en Israël du sort des prophètes, bien souvent tragique et violent. Pourtant, bâtir des tombeaux pour ces hommes, pour ces prophètes, pourrait sembler une action méritoire. Et là, elle semble condamnée par Jésus. En réalité, ce que Jésus condamne ici, encore une fois, c'est ce qui est véritablement dans le cœur des bâtisseurs de tombeaux. Aucune véritable conversion n'accompagne leurs actes. Ils ne voient dans ces édifices que les critiques, mais des critiques adressées aux générations passées. Mais à aucun moment, ils ne se considèrent comme les destinataires des messages des prophètes. Leur cœur reste inchangé. Devant ces ultimes remontrances, les pharisiens, les docteurs de la loi n'ont qu'une réaction : chercher à tuer Jésus. Ainsi, ils confirment bien les paroles du Christ en perpétuant la volonté de mort de leur Père. Et nous, sommes-nous capables de vivre une réelle conversion ? Avons-nous le courage de rompre avec certaines traditions, qu'elles soient culturelles, familiales ou mondaines ? Irons-nous véritablement rejoindre le Christ sur le chemin de la vie ? Amen.